Alors, les juristes, on va parler de Monsieur Hassan Iquissen. Donc, je vous rappelle, Hassan Iquissen, c'est un imam qui vit en France et qui donne des conférences. Et il dispose d'une carte de résident qui est valable pour une durée de 10 ans. Et il a du coup le statut d'étranger. Et il réside régulièrement du coup en France et il est marié avec une compatriote en situation régulière en France, avec laquelle il a eu 5 enfants de nationalité française, et il a eu aussi 15 petits-enfants. Donc tout a l'air d'être merveilleux, sauf que on a un arrêté du 29 juillet 2022 qui a été pondu par le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, à savoir notre cher Darmanin. Et pourquoi a-t-il pris cet arrêté? C'est pour expulser du territoire français Hassan Iquissen sur le fondement des dispositions de l'article L631-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Oui, et vous avez bien entendu, bon, petite parenthèse, Darmanin, il est bien il n'est pas seulement ministre de l'Intérieur, mais il est aussi ministre aux Outre-mer, donc du coup, petite pensée à nos amis d'Outre-mer qui apprennent cette douloureuse nouvelle. J'ai une petite pensée pour vous, voilà. Du coup, pour en revenir à nos moutons, si Hassan Iquissen a été expulsé sur le fondement de ces dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est parce qu'en sa qualité d'imam et de conférencier, il aurait diffusé depuis les années 2000 sur les réseaux sociaux et lors de ses conférences un discours prosélyte incitant à la haine et à la discrimination en contradiction avec les valeurs de la République. Et pour votre information, ce mécanisme d'expulsion pour propos incitant à la haine et à la discrimination, en contradiction avec les valeurs de la République, ce mécanisme, prévu par les dispositions du L631-3, il existait déjà avant la fameuse loi séparatisme. Vous savez, cette loi qui a soi-disant été adoptée aux fins de lutter contre le phénomène de séparatisme que l'on peut rencontrer dans toutes les religions. Ouais, toutes les religions, mon cul, c'était, on va dire, ça ne le disait pas vraiment, histoire de ne pas être frappé d'inconstitutionnalité, mais bon, je pense que ça visait principalement les musulmans. Pourquoi? Parce que vous avez l'image du musulman, islam radical, etc. Vous voyez à peu près le délire. Et si je fais cet aparté sur l'existence, enfin la date à laquelle ce mécanisme d'expulsion existait, c'est tout simplement parce que la plupart des gens étaient persuadés que c'était depuis l'entrée en vigueur de la loi séparatisme que Darmanin avait eu la possibilité d'expulser Hassan Iquissen. Or, c'est pas aussi simple, c'est pas ça, malheureusement. Comme vous l'avez compris, c'est un mécanisme d'expulsion qui existait déjà avant cette loi. Bon, parenthèse terminée, vous vous demandez qu'est-ce qui s'est passé pour notre cher Hassan Iquissen. Disons qu'il a engagé 2 actions. Il a engagé une première action qui s'appelle référé liberté devant le tribunal administratif de Paris. Alors, pour votre information, c'est une procédure d'urgence qui est prévue à l'article L521-2 du Code de la justice administrative, et elle permet au juge d'ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle l'administration aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. En l'occurrence, l'expulsion porte atteinte au droit au respect à la vie familiale de M. Hassan Iquissen, puisque si on expulse M. Hassan Iquissen, il est séparé de sa famille, en gros de sa femme et de son épouse, et de ses enfants et petits-enfants. Voilà.
Donc c'est pour ça qu'ici, il y a une liberté fondamentale qui est en jeu, et aussi il y a l'une des conditions à respecter pour que le référé soit recevable, il faut qu'il y ait une urgence. Et en général, lorsqu'on est face à une mesure d'expulsion, on part du principe que l'urgence est caractérisée. Et dernière information, lorsque le juge administratif est saisi d'un référé liberté, il doit rendre sa décision dans un délai de 48 heures. Ça va très vite. Et pourquoi ? Parce que, encore une fois, on touche à des libertés, à une atteinte à une liberté fondamentale. Alors, je vais vous faire ça va être un peu un spoiler alerte, mais sachez que le tribunal administratif de Paris n'a pas donné raison à Darmanin et a décidé de suspendre l'expulsion d'Hassani Iquissen. Et je vous propose qu'on aborde successivement les arguments de Darmanin qui ont été écartés. Et je vous renvoie à la décision, donc au paragraphe 6 à 10 de la décision. Je vais essayer de vous faire apparaître la décision à l'écran. On va voir. Alors, tac. Hop, bon, les personnes qui sont en live, vous ne le verrez pas. ce serait un petit privilège pour... comment on appelle ça ? Un petit privilège pour les personnes qui vont justement voir la rediff. Alors, je vais juste mettre le bon truc parce que ça ne va pas. Voilà. Je suis désolé, c'est un peu cafouillage, mais on va y arriver. Hop. Alors non, c'est pas prime partage la valeur, ça c'est après. Du coup, donc je vais quand même vous mettre au paragraphe 6, histoire que vous soyez pas trop largués. Hop, 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 hop. Comme dirait Zioclo. Hop, 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 hop. Du coup, je vous propose qu'on aborde le premier argument. Je sais que c'est un peu mou, mais vous allez voir, ça va être gratiné. Alors, premier argument, le ministre de l'Intérieur reproche à M. Hassani Iquissen de tenir des propos antisémites, constitutifs d'actes de provocation explicite et délibérés à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes. Cependant, le tribunal a constaté que les propos litigieux ont été proférés entre 2003 et 2005, puis en dernier lieu en 2014. Et le tribunal note aussi qu'ultérieurement, l'intéressé a publiquement et vivement condamné l'antisémitisme dans une vidéo du 19 février 2015 publiée sur sa chaîne YouTube. Et petite cerise sur le gâteau, au regard des pièces du dossier, le juge a pu constater que les propos antisémites n'avaient pas été réitérés après 2014. Donc en gros, les propos antisémites, c'est du passé et c'est pas suffisant pour justifier l'expulsion. Donc premier argument écarté. Ensuite, deuxième argument, donc là je crois qu'on arrive au paragraphe 7. Le ministre de l'Intérieur reproche une forte hostilité d'Hassani Iquissen à l'égard des valeurs constitutives des sociétés occidentales, encourageant son auditoire au séparatisme, en préconisant notamment de ne pas suivre les lois de la République et en affichant ouvertement son mépris de certaines valeurs républicaines au-dessus desquelles il place la charia. Oh mon Dieu. Cependant, les motifs retenus ne sont étayé, donc selon le juge, par aucune pièce versée par le ministre. Tiens, comme dirait Booba. Alors que le requérant produit de nombreux échanges de mails adressés à des fidèles, les invitant à respecter les institutions de la République, notamment judiciaires, et à participer aux processus électoraux. Par ailleurs, si le ministre du coup Darmanin reproche à Hassani Iquissen d'avoir répudié sa nationalité française, il faut savoir qu'à ce moment-là, il était mineur, et en 1984 et en 1990, il avait quand même tenté de solliciter entre deux sa naturalisation, mais en vain. Donc, deuxième argument, Darmanin, tu racontes des cracks, parce que Hassani Iquissen a quand même appelé ses fidèles à respecter les institutions de la République, globalement.
et il a tenté quand même d'essayer d'obtenir une naturalisation qu'on lui a refusée. Voilà. Donc du coup, argument 2, bullshit. Troisième argument, vous inquiétez pas, ça va aller vite. Ça va aller vite. Il n'y a pas énormément d'arguments. Le ministre de l'Intérieur reproche à Hassani Iquioussen de se positionner en défenseur de la cause musulmane, de tenir des discours complotistes et d'encourager à la violence et à la haine. Cependant, alors, le tribunal reconnaît que certes, ponctuellement, et jusqu'en 2019, Hassani Iquioussen a pu tenir un discours de victimisation de la communauté musulmane par des non-musulmans. Pour regrettable que ce soit, c'est le tribunal qui le dit. Pour autant, le juge estime que le ministre n'établit pas que les propos auraient été accompagnés d'une provocation explicite et délibérée à la haine et à la violence. Et Darmanin n'établit pas davantage que Hassani Iquioussen aurait apporté un soutien public à Oussama Ben Laden, notamment. Bref, en gros, c'est des suppositions, c'est de la spéculation, il n'y a pas d'élément qui permet d'étayer tout ça. Encore une fois, donc troisième argument, poubelle. Et là, on arrive au quatrième argument qui est un peu plus chiant. Vous allez voir pourquoi. Alors, que dit ce fameux argument ? Alors, qu'est-ce que reproche Darmanin et qui a un petit peu titillé le juge ? Alors, Darmanin a reproché à Hassani Iquioussen de promouvoir la discrimination envers les femmes à travers un discours favorable à leur soumission aux hommes, incitant ainsi à ne pas respecter le principe constitutionnel d'égalité. Alors certes, le tribunal remarque que Hassani Iquioussen a notamment indiqué dans une vidéo largement diffusée et toujours visible sur sa chaîne YouTube que la place de la femme était à la cuisine. Voilà, comme pourrait le dire un certain même. Et au cours d'une conférence tenue le 16 septembre 2018, à la mosquée de Rosny-sous-Bois, il avait affirmé que l'homme ne devait pas laisser sa femme sortir seule du foyer. Un peu borderline. Alors, le juge considère qu'effectivement, de tels propos sont rétrogrades sur la place de la femme dans la société française, et ça constitue des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination envers les femmes. Et ça tombe bizarrement sous le champ d'un motif d'expulsion, que l'on a vu à l'article L631-3 du Code de l'étranger, de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, et c'est là la petite nuance que va apporter le juge, c'est qu'il estime que Darmanin ne peut pas se fonder sur ce seul motif, à savoir des propos rétrogrades à l'égard des femmes, pour justifier l'expulsion d'Hassani Iquioussen, car ça porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale, avec sa femme et ses enfants. Et ce d'autant qu'Hassani Iquioussen, et c'est ce que rajoute le juge, ce qui a fait peser dans la balance, malgré la discrimination qu'a proférée Hassani Iquioussen, il est né en France, et il y réside depuis un certain temps avec son épouse et ses 5 enfants français, et aussi avec ses petits-enfants. Et du coup, comme j'en avais discuté la dernière fois avec Kali, d'ailleurs, allez suivre sa chaîne au même titre que la chaîne de Daimon. Je vous y invite, franchement, c'est toute beauté. Du coup, comme j'en avais discuté avec Kali, si on devait dégager les gens de France parce qu'ils ont des propos sexistes ou même qui se comportent comme des beaufs, je pense qu'il faudrait virer un bon paquet de monde, malheureusement. Et alors, encore une fois, faut quand même rappeler une chose, les propos sexistes, faut condamner les propos sexistes. Je veux dire, si tu fais une blague sexiste, que c'est consenti, ça se discute. Mais si vous lâchez des propos sexistes comme ça gratuits envers une dame qui n'a rien demandé, ou même que vous dites ça de manière généralisée, c'est naze, quoi. Voilà. Donc faites gaffe. Mais sachez que
Si vous êtes étranger et que vous proférez ce type de propos, je veux dire, on ne peut pas vous expulser sur le fondement du L631-3 du Code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile. Voilà. Je devrais arrêter de dire le nom du code en entier. Retenez l'acronyme CESEDA. Voilà, CESEDA, ça va plus vite et comme ça, vous pourrez vous la péter en soirée mondaine. Bon. Si vous avez été attentif tout le long, et à cela je vous dis bravo, vous avez entendu qu'il y avait une deuxième action qu'avait intentée Hassan Iquioussen. Figurez-vous qu'Hassan Iquioussen avait intenté une action devant la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, c'est pas un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme classique, c'est ce qu'on appelle une demande d'adoption de mesures provisoires. Alors, c'est un recours très particulier qui découle de l'article 39 du règlement de la Cour européenne des droits de l'homme. Et le but de cette mesure, de cette technique, c'est que la Cour demande à l'État de faire cesser l'atteinte à la liberté. Et ce qu'espérait Hassan Iquioussen, si je puis dire, en saisissant la Cour européenne des droits de l'homme par ce mécanisme, c'est d'obtenir la suspension de son expulsion. Et sur ce point, Hassan Iquioussen avait affirmé que la mesure portait atteinte notamment à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, savoir interdiction de torture et traitement inhumain et dégradant. On serait peut-être plus en traitement inhumain et dégradant. On aurait alors ce qui serait le plus bon, traitement inhumain et dégradant, ça se discute. Mais ce serait pour moi ce qui serait le plus flagrant, ce serait l'atteinte à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, à savoir droit au respect de la vie familiale. D'ailleurs, c'est l'un des droits qu'il avait invoqué. Après, il en a invoqué d'autres, à savoir l'article 9 de la Convention sur la liberté de pensée, de conscience et de religion, l'article 10 sur la liberté d'expression et l'article 13 sur le droit au recours effectif. Je rappelle, le droit au recours effectif, c'est le droit d'avoir la possibilité de saisir un juge et qui puisse proposer une solution efficace pour trancher le litige, en somme, pour le dire grossièrement. Et malheureusement, et c'est là le hic, c'est que la Cour européenne des droits de l'homme n'a pas accepté de suspendre l'expulsion d'Hassan Iquioussen. Alors vous me direz, on s'en fout, comme dirait Psychodélique. Il y a le tribunal administratif de Paris qui a, en quelque sorte, suspendu l'expulsion d'Hassan Iquioussen. Mais ça donne malheureusement... Alors, Darmanin se méprend un peu de la portée de cette décision de la Cour européenne des droits de l'homme, puisque lui, il a l'impression que ça lui donne un blanc-seing. Sauf que c'est plus compliqué que ça. Je veux dire, cette décision de la Cour européenne des droits de l'homme, elle a une portée limitée. Après, Darmanin a tout intérêt à essayer de s'en prévaloir. Et justement, il ne va pas s'en priver, parce qu'il va en profiter, il ne s'est pas caché, et il a clairement affirmé sa volonté de saisir le Conseil d'État pour contester la décision du tribunal administratif de Paris. Donc, si pour le moment l'expulsion d'Hassan Iquioussen elle est suspendue, malheureusement, Hassan Iquioussen n'est pas sorti d'affaire. Il est tout à fait possible que le Conseil d'État revienne sur la décision du tribunal administratif et valide son expulsion. Voilà. Donc, encore une fois, affaire à suivre, on verra ce que ça donne. Bon, du coup, ce qu'on peut... Bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette affaire, parce que bon, ça cristallise effectivement les débats, puisque on retombe un peu sur le poncif de la droite, en mode ouais, regardez tous ces personnes qui sont border musulmans et qui en fait font de l'appel à la haine, à la discrimination, et qu'il faut dégager. Bon, ça c'est le poncif classique à droite et à l'extrême droite. Et après, on a de l'autre côté la gauche qui
qui essaie tant bien que mal de démontrer que en fait l'expulsion elle est injustifiée. Voilà. On va dire la gauche estime que clairement on est dans une volonté de porter une atteinte à la communauté musulmane, voilà, et qu'on a affaire à une nouvelle stigmatisation. Et je pense qu'effectivement, avec les éléments, si on a effectivement un imam que l'on pourrait qualifier de beauf, en somme, de sexiste, est-ce que ça justifie une expulsion ? Pour moi, non. Pour moi, non. Non, ça justifie pas une expulsion, mais par contre, ça mérite qu'on critique son discours sur les femmes. Ça, effectivement, là-dessus, je peux pas dire le contraire. Voilà. Bon, du coup, on en a terminé sur ce sujet. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, encore une fois.